Le projet de résolution en préparation au Conseil de sécurité des Nations Unies vise à sanctionner 6 responsables sud-soudanais accusés par les États-Unis d'entraver le processus de paix et de bloquer l'aide humanitaire. Cette résolution, si elle est votée le 31 mai prochain, gèlerait les actifs et interdirait une sortie du territoire au ministre de la Défense, Kuol Maniang Jouk, au ministre des Affaires du cabinet, Martin Elia Lomuro, au ministre de l'Information, Michael Louis, au gouverneur de l'État de Bié, au chef adjoint de la défense de l'armée sud-soudanaise, ainsi qu'à l'ancien chef de l'armée, Paul Malong. Une mesure qui serait peu efficace selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Nous disons toujours que les sanctions ne sont pas la solution. Et imposer les sanctions aux individus n'est pas la solution. La solution est d'encourager les partis à apporter la paix dans le pays. S'agissant justement des négociations, les derniers pourparlers qui se sont achevés le 23 mai dernier n'ont pas donné lieu à une entente entre le gouvernement de Salva Kiir et les partis de l'opposition, notamment le groupe représentant le Dr Riek Machar. La proposition de gouvernement faite par l'autorité intergouvernementale pour le développement ayant été critiquée par le mouvement de Riek Machar qui s'estime toujours minoritaire à l'issue de la redistribution. On peut considérer que les États-Unis particulièrement ont une approche assez rigoureuse vis-à-vis de ce pays. Étant donné que c'est un pays qui est encore au balbutiement de la construction de son État et qui est sorti d'une longue guerre de libération, il est normal que certaines situations irrégulières de la gouvernance politique soient constatées. Donc les États-Unis devraient faire beaucoup plus de diplomatie avec la résolution de la crise à l'intérieur de ce pays, plutôt que de prendre des sanctions contre des gouvernements qui eux-mêmes ont encore des difficultés de légitimité à l'intérieur du pays. Avant le porte-parole des Affaires étrangères, c'est l'ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie, James Morgan, qui a exprimé le 26 mai dernier la désolation de son gouvernement face aux sanctions souvent infligées par les États-Unis, l'Union européenne et leurs alliés. Sanctions qui, selon lui, se font sur la base de rapports partisans provenant de sources douteuses. Si la résolution est adoptée, ce serait un soulagement pour les États-Unis après un échec en 2016.